Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner mes 5 méthodes pour reprendre le VTT progressivement après une blessure. Quelle que soit la pathologie que vous avez eue, moi personnellement, je reviens d'une petite blessure à l'épaule, que ce soit le haut ou le bas de votre corps. Une fois que vous avez eu le feu vert de votre médecin, il faut reprendre progressivement la pratique. Donc aujourd'hui, je vais vous donner mes 5 méthodes pour retrouver progressivement la confiance avant de vous lancer dans les chemins. Juste avant d'aller plus loin, vous pouvez vous abonner et on passe à la suite de la vidéo tout de suite. Allez, on commence tout de suite avec la première méthode, une que j'affectionne particulièrement avant de reprendre le VTT dans les chemins. Je sais que j'aime bien retrouver de la confiance au guidon d'un gravel. Alors je sais, même si la pratique fait encore un petit peu grincer les dents chez certains VTTistes, c'est en réalité le meilleur intermédiaire entre le VTT et la route. Donc que vous ayez une blessure en haut ou en bas du corps, le fait de rouler en gravel sur la route, ça permet quand même de retrouver le chemin du vélo, de recommencer à tourner les jambes et surtout de profiter d'une géométrie un petit peu plus sage que celle d'un vélo de route, un petit peu plus confortable. Le fait également qu'il y ait des pneus plus imposants, plus larges, ça permet de réduire les vibrations, d'avoir plus de confort. Donc pour recommencer à retrouver du rythme, retrouver le positionnement d'un vélo, on n'est pas encore sur un VTT, mais voilà, on se rapproche petit à petit des chemins, donc ça peut être un bon moyen de retrouver de la confiance. Dans mon cas, là, je me suis fait mal au début de l'hiver et donc là, je suis en phase de récupération. Je sais que les chemins sont encore un peu crades, un peu gras. Donc rouler en gravel, ça me permet d'aller à la fois sur la route, également dans les chemins qui ne sont pas trop sales, de tourner les jambes, d'enchaîner un peu les bornes, de me refaire la caisse un peu en période hivernale. Le rythme en gravel est également moins saccadé qu'en VTT, les montées sont un petit peu moins raides, on peut plus lisser son effort, donc au niveau du cardio, c'est également plus simple de reprendre en roulant tranquillement au train en gravel. Pour l'occasion et pour illustrer un petit peu cette vidéo, j'ai eu la chance de prendre en main le Origin Grax 3 qui est proposé en deux versions, GTO et GTR, deux cadres en carbone bien sûr. La version GTO, elle est un petit peu plus confort, même si je suis en période de reprise, j'avoue que la version GTR qui est un petit peu plus race, un petit peu plus spin m'a un peu plus parlé. Voilà le petit Grax 3 qui est quand même un gravel assez cool, assez polyvalent, à la fois un peu bikepacking, puis à la fois un peu plus race. L'intégration de la câblerie, de quoi faire tenir la bagagerie et puis surtout un prix d'entrée voilà, à partir de 2 400 €. Donc c'est vrai que c'est une solution assez intéressante si vous avez envie de rouler en gravel. Deuxième technique du jour, j'ai sorti la petite doudoune pour l'occasion, pas qu'il fasse bien froid mais bon, c'est juste pour le style. Deuxième méthode du jour donc, c'est reprendre en pratiquant le VTT électrique. C'est vrai que quelle que soit la blessure que vous ayez subie, que ce soit au niveau du haut ou du bas du corps, l'assistance électrique permet quand même de reprendre en douceur, de recommencer à tourner les jambes sans forcer, que ce soit sur les montées raides où on utilise vraiment le haut du corps ou le bas forcément, donc vous ayez une blessure au genou ou à la hanche. Reprendre le VTT avec assistance électrique, c'est vraiment top, surtout qu'on a moins de force si on n'a pas roulé pendant longtemps. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'aller dans les sentiers directement, surtout que si vous commencez à rouler un petit peu dans les trails, que vous n'avez pas encore retrouvé toute votre intégrité, toutes vos forces, c'est parfois peu évident de manier un VTT AE qui a une masse bien plus importante, même si aujourd'hui on a des VTT AE light. Je pense à mon petit Fuel XE qui est vraiment super léger. Mais voilà, si vous roulez sur un VTT AE classique, c'est vrai que parfois, si on n'a pas encore retrouvé toute sa force, on peut se faire un petit peu emmener par le poids, par la masse. Donc si vous avez un VTT AE, n'hésitez pas à le sortir, c'est vraiment un super moyen de reprendre le vélo après une blessure. Bon allez, troisième tips du jour, si vous n'avez pas la chance d'avoir un gravel ou un VTT AE et que vous avez juste un VTT, ce qui est entre nous déjà pas mal, vous pouvez aller rouler sur la route tranquille avec votre VTT, aller cruiser, chiller, sans forcément forcer, mais juste en tout cas aller rouler sur des routes bétonnées, goudronnées. Ça permet de reprendre progressivement de la confiance au guidon de votre VTT, mais surtout aussi de retrouver les contraintes propre à notre pratique, les mains sur le cintre, les jambes qui tournent, aussi se réhabituer à poser son séant sur la selle, donc plein de petites pratiques, de petites habitudes qu'on perd généralement lorsqu'on est blessé, qu'on ne peut plus rouler pendant plusieurs semaines. Un petit glitch, un petit tips pour vous si vous n'avez pas de gravel, vous pouvez toujours monter des pneus de gravel ou des pneus un peu plus lisses sur votre VTT si vous savez que vous allez par exemple rouler sur la route avec votre VTT pendant
quelques semaines ou pendant plusieurs mois, ça vaut le coup parfois de s'équiper en conséquence. Donc moi j'ai choisi de monter des Schwalbe G-Speed, c'est des pneus qu'on met sur des vélos de ville généralement, mais ça passe parce que j'ai des roues en carbone, les Primal là, en 25, donc les pneus G1 Speed sont en 42 sections, donc ça fait vraiment le taf. Vous pouvez aussi mettre des pneus de gravel, pour l'occasion j'ai préféré mettre les G1 Speed qui sont des pneus de ville, mais ça fait vachement bien le taf et puis ça permet d'avoir plus de rendement quand même sur la route, donc d'être un peu moins frustré qu'avec des pneus crantés, même si aujourd'hui avec des pneus de VTT, de cross-country, on a aussi des profils et des bandes qui sont très très roulantes, notamment sur ces petits Thunderbird que j'ai monté là sur le Origin. Mais voilà, si vous avez envie de pousser un peu le vis un peu plus loin et que vous savez que vous allez rouler vraiment longtemps sur la route avec votre VTT, si vous avez une blessure au haut du corps, au poignet, à l'épaule comme c'est mon cas où je ne peux pas encore vraiment forcer dessus, vous pouvez vous équiper en conséquence. Allez, quatrième technique du jour, et c'est une méthode que je ne cesse de vous rabâcher, réaliser des trajets pratiques au guidon de votre VTT. Donc même si vous n'êtes pas blessé, vous pouvez le faire, mais en cas de reprise, je trouve que c'est un bon moyen de se réhabituer à rouler progressivement sans se donner forcément d'objectif de temps, de distance, mais juste d'aller rouler sur des petits trajets pratiques, aller chercher à manger le midi, aller faire des petites courses, réaliser des trajets pratiques ou aller au travail au guidon de son VTT quand on a été blessé. C'est vraiment un super moyen de retrouver des sensations. Et puis de cette façon, vous retrouverez progressivement de la confiance. Et puis le jour où ça ira mieux ou à 100%, vous pourrez recommencer à rouler à fond. Allez, cinquième méthode du jour, si vous n'avez pas encore reçu le feu vert médical pour reprendre complètement le VTT, que vous n'avez pas encore tout simplement assez confiance en votre corps pour de nouveau rouler en vélo, et vous pouvez faire du home trainer. C'est une bonne façon de retrouver les contraintes propres au vélo sans brusquer son corps, que ce soit au niveau de l'assise, au niveau du haut du corps. Simplement le fait de remettre du poids au niveau de ses appuis, au niveau des mains, au niveau des bras, également au niveau des jambes, et puis forcément de repédaler, ça permet de réhabituer son corps progressivement avant d'aller dehors, et puis surtout ça permet aussi de rouler vraiment à son rythme. On peut tourner les jambes sans forcer, soit au niveau du cardio, de la respiration, on peut vraiment y aller progressivement, pas comme en extérieur où parfois on subit un peu le terrain, même si on a envie de rester à rouler sur du plat. Il y a parfois des petites difficultés qui apparaissent. Ça permet aussi d'annuler ou de réduire vraiment au maximum les vibrations. Je sais que parfois ça crée quelques douleurs pendant qu'on roule. Quand on est chaud ça va, mais quand on rentre, quand on s'est cassé quelque chose, généralement ça peut faire assez mal, surtout l'hiver avec l'humidité. Si vous sentez que ça va de mieux en mieux, vous pouvez aussi profiter aujourd'hui d'applications pour réaliser des petits entraînements, rendre le home trainer un petit peu plus ludique. Puis une fois que vous sentez que vous allez mieux, là, vous pouvez ressortir votre VTT puis recommencer à rouler au plein air. Bon, je suis avec l'ami Yanis Pelé, que vous avez déjà vu sur la chaîne. Yanis, tu peux te présenter vite fait pour nos abonnés qui ne te connaissent pas. Jonathan, et écoute, ouais, si tu veux, avec plaisir. Yanis Pelé, je suis un rider VTT et je réalise notamment des projets vidéo, entre autres, un peu dans toute la France et ailleurs. Voilà. Cool, magnifique. Bon, si j'ai voulu te parler aujourd'hui, c'est parce que l'année dernière, tu as subi une grosse blessure au col du fémur. Et donc vraiment pas une blessure anodine. Et je voulais ton témoignage pour que tu nous expliques entre le moment où tu t'es blessé, le moment où tu as eu tes soins et ton opération, comment est-ce que tu as fait pour retrouver de la confiance et vraiment revenir à 100% sur ton VTT, quoi. J'ai envie de connaître un peu ton cheminement. Est-ce que tu veux nous expliquer tout ça? Et ouais, du coup, c'était je crois que c'était aujourd'hui, il y a presque un an tout juste, où je me suis fracturé le col du fémur, tout à fait. Et c'est dans cette période-là, c'est important de s'instaurer une sorte de routine pour bien prendre les choses en main et faire le nécessaire pour récupérer au mieux. Je pense qu'il y a plusieurs points clés importants à aborder pour un retour d'après blessure. D'abord, la positivité. C'est hyper important de rester positif, de pas rester dans le noir, tu vois, de vraiment accepter et se dire que c'est juste un moment difficile et qu'avec du travail, on va aller au-delà et on va revenir sur le vélo et même encore plus fort qu'avant. Ça, je pense que c'est vraiment important de rester vraiment positif. Ensuite, la confiance en soi et en ses capacités. Le corps humain, c'est une machine incroyable qu'on sous-estime. Donc, il faut vraiment avoir confiance en ses capacités.
La patience, il faut vraiment être patient, ne pas brûler les étapes. Après, le repos, faut pas négliger cette partie-là. C'est là que le corps se régénère. Donc, c'est hyper important de prendre le temps de se reposer. Ça rentre un peu aussi dans la partie patience. Le mental, il a une très grosse part dans la récupération. Le cerveau, il a des grandes capacités. Et on peut s'instaurer une sorte de routine mentale qu'on pourra aborder un peu plus en détail après. Mais je pense que c'est un point important. Et ensuite, le travail en rééducation physique, qui est aussi hyper important. Donc, c'est vraiment les grands points clés, on va dire, pour revenir sur le vélo en toute confiance. Concrètement, à partir du moment où tu as eu le feu vert de ton médecin, il t'a dit, écoute, voilà Yanis, tu peux reprendre une activité physique normale. On sait très bien que même si tu as un feu vert, tu vas pas tout de suite rouler à fond. Comment tu as fait toi pour retrouver progressivement cette confiance au guidon de ton VTT? Ouais, c'est sûr qu'il faut pas brûler les étapes. Et quand, à partir du moment où on a un feu vert du médecin et qu'on se sent déjà soi-même prêt, et admettons une blessure au niveau des jambes, par exemple, et qu'on sent qu'on a retrouvé la force dans les jambes, même si ça prend beaucoup de temps, on peut reprendre petit à petit. D'abord, en faisant du vélo de route, c'est vrai que c'est un peu moins impactant, autant pour les secousses que pour le corps. Et pour reprendre un peu de la force, du VO2, enfin, tu vois, du Ouais, souffle, on va dire. retrouver la Donc forme. on peut reprendre d'abord sur le route dans un premier temps. Puis si on est plus VTT, enfin plus accès de nature, on va dire, et on n'aime pas trop être sur la route, on peut faire du gravel. Ça c'est, je pense que les deux sont en parallèle, tu vois. Ouais. Et ensuite, il faut remonter sur le VTT, mais petit à petit, d'abord sur des chemins qu'on connaît et qu'on connaît bien et où on peut y aller sans se mettre en danger. Et ensuite, reprendre petit à petit la vitesse, mais vraiment y aller étape par étape et pas se dire, vas-y, j'y vais direct dans un endroit hyper compliqué et tant pis, tu vois. Vraiment s'écouter et franchir chaque petite ligne les unes après les autres sans brûler les étapes, quoi. Et est-ce que c'est normal quand on roule, quand on recommence à rouler, de repenser ou d'être parfois un peu crispé et de penser à son ancienne blessure? Est-ce que toi, tu as une technique ou une méthode pour essayer de te libérer un peu de ça? Oui, c'est sûr qu'il y a toujours cette petite part de pensée dans la tête où on pense à ses anciennes blessures et on se dit que on n'a pas envie que ça arrive à nouveau. Mais je pense que ça vient avec le temps en fait. C'est avec le temps qu'on a vraiment repris de la force, qu'on a repris confiance en soi et que tu te sens vraiment posé sur le vélo. En fait, avec le temps, je pense, c'est vraiment une question de temps où petit à petit, tu vas oublier un peu oublier entre guillemets ces blessures et reprendre vraiment toutes tes capacités. Et je pense que c'est aussi un travail dans la tête. Faut accepter les blessures, ça fait partie du jeu. Et il faut réussir à aller au-delà. Et je pense que c'est aussi un travail mental où se dire que ça fait partie du jeu et que si tu roules pas au-dessus de tes capacités, on va dire, et il y a très peu de risques que tu te blesses, tu vois. Des fois, quand on est compétiteur ou qu'on roule énormément, ça peut aussi permettre de se reposer et de reposer des parties de son corps qu'on ne prend jamais le temps on va dire de stopper, de reposer, de faire un break. Toi, tu as ressenti ça après une blessure, le côté récupération d'énergie et tu repars un peu de zéro sur une base nouvelle. Ça, c'est le côté positif parfois d'avoir une blessure. Carrément, tu as tout à fait raison, tu abordes un sujet intéressant, c'est toujours voir le côté positif dans tous le plus souvent possible et dans les blessures notamment. Moi, quand on se blesse, souvent on se dit putain, ça fait chier, tu vois, tu prends un petit coup au moral et finalement, tu peux te dire que la vie elle est bien faite. Ce que je me dis souvent, c'est que la vie elle est bien faite et si tu t'es blessé, c'est pour quelque chose, c'est parce que tu avais besoin de repos et c'est une opportunité pour vraiment couper, se reposer à 100%, reprendre la base de certains entraînements, tu vois, et revenir après plus en forme. Souvent, de toute façon, on revient encore plus en forme après une blessure parce que tu as vraiment pris le temps de récupérer, tu as retravaillé les bases, tu as retravaillé chaque muscle dans les détails. Et souvent, moi, dans toutes les blessures que j'ai eues, après la blessure, je me sentais encore mieux sur le vélo et encore plus en forme physiquement, quoi. Mais tout ça, c'est sûr que c'est un grand process qui prend un peu du temps, mais il faut l'accepter. Ouais, donc moralité de l'histoire, même si vous vous blessez, il faut prendre son mal en patience et puis ça peut apporter du positif. Merci pour Carrément. cette petite leçon, Anis. C'était super intéressant d'avoir ton témoignage. Merci beaucoup. Et puis j'espère qu'on pourra aller rouler ensemble cette année en pleine santé tous les deux. Grave, j'ai hâte. Merci à toi, Nathan. A plus, ciao ciao. Ciao, ciao. Cette petite vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous sera utile dans votre chemin de reprise du VTT. N'oubliez pas, il vous faut absolument un feu vert médical, surtout si vous avez eu une fracture, que vous avez été blessé au niveau des ligaments ou que sais-je. Donc une fois que vous avez cet avis médical, si vous n'avez pas encore la pleine confiance, il y a ces méthodes qui existent pour reprendre progressivement le VTT. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez des astuces
ou des tips pour reprendre plus facilement le VTT après une blessure. N'oubliez pas, ça prend du temps de guérir et de revenir à 100%. Et puis avant de retrouver vraiment la plénitude de vos moyens, il y a souvent de longues semaines, de longs mois avant vraiment d'être à 100%, surtout qu'en VTT, que vous roulez en enduro, en cross-country ou en VTTE, on pratique vraiment des disciplines qui sont exigeantes pour le corps. On a vraiment besoin d'être à 100%. Puis il ne faut surtout pas reprendre trop tôt au risque de se reblesser et d'empirer une blessure déjà existante. Donc voilà pour ces 5 conseils. Si vous avez aimé cette vidéo, le petit like, vous pouvez également vous abonner. Et moi, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus, ciao ciao.